get it true. Everybody gotta come do like you and you know. Everything you grow, coming up natural like a Sprite. Everybody's gonna. Hi, I'm Kira. I'm a student athlete from the US. I'm on an exchange program here in Europe, and I just came to Marseille to do a beautiful workout with Aminata. Enjoy! Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Gym and Food. Aujourd'hui, nous allons muscler notre corps en compagnie de Kira qui nous vient tout droit des USA. Mais tout d'abord, place à l'échauffement. Step touch à droite. 4, 3, 2, 1. I guess I could just start over, huh? Serrez le ventre. Felt love as powerful as yours. Allez. Planned on falling, but was rattled to the core. I never want to let go 4, of this 3, feeling. So 2, happy that 1. together I Épaule. believe that you On and enroule me l'épaule can vers make l'arrière. it do anything. So we had some children and got married, kissed, but Encore. believers, two young kids in love, finding our way. We were 4, living on love, 3, get lost in the 2, maze. Couldn't 1. afford to Double play the step game, touch. so day by day we'd slave away, Hey. and our life faded to gray emotions dull. So it had all Encore become 4, both 3, of us, many 2. good On enroule memories, l'épaule but it's 2 over fois. 'cause we were right for each other, though we had so much love. No one to blame, each of us with our own mistakes. How did Allez. it ever get here? I don't know what changed, but everything we 4, had was broken, 3, and now 2, there's no on going marche. back in On time marche. before that moment. On va taper 3 fois. Pied droit devant. 5, 6, But when 7, 8. all On you tape. do is argue, when On all marche. you Pied do gauche. is argue, but when all you Marchez. do is Hey. argue with that person that you love, it's hard to walk away and give up because you love them so much. Encore. Hop. But when all Hop. you do Hop. is argue, Marchez. Hey. On marche, on marche. could somebody please turn the volume inspire down? profondément. The vocals are getting awfully loud. She's Soufflez. fucking mad as fuck. He's fucking had enough. Both blowing up because you're broken, stuck. Don't know how you're even holding up. Trying to be the best parents we can. Working jobs to earn enough to pay off this debt. Not much time left. On place les pieds, largeur des épaules. On va descendre en squat. En 4, 3, 2, 1. Et squat, on lève une jambe. On alterne à chaque fois une jambe puis l'autre. Contractez la fesse au maximum. Là, vous travaillez le petit et moyen fessier. Toujours. Encore 4, 3, 2, 1 et hop. On lève la jambe. On serre les abdominaux. Attention, le poids du corps repose sur la jambe qui est au sol. Plus que 4, 3, 2, 1 et on laisse. On garde la jambe levée. Elle est tout petit. Plus que 4, 3, 2, 1 et on reste au milieu. Petit squat, tout doucement. Ça va, Kira? Yes. Allez, on serre fort. Attention, les genoux ne doivent pas dépasser la pointe des pieds. Courage. Encore 4, 3, 2, 1 et on se redresse, la même chose sur le côté. On change de jambe. La jambe d'appui légèrement fléchie. Encore. Serrez fort les abdominaux. Sentez le travail sur le petit et moyen fessier. Et tout petit. Allez, on se concentre. On lève bien haut la jambe. Courage. Si ça brûle, c'est bon signe. 4, 3, 2, 1. On reprend petit au milieu. Allez, tout petit. Yes, c'est bien. Encore. Serrez les abdominaux, on serre au maximum son ventre. 2, poids du corps vers l'arrière et on remonte. Bravo. Parfait. Allez, on écarte les jambes. 4, 3, 2, on décolle les talons. Allez, hop, hop. 4, 3, 2, 1 et on reste. Squat. Encore, là on s'intéresse aux adducteurs.
Encore 4, 3, 2, 1. On reprend. Hop. En levant les bras. Allez. Toujours. Encore 4, 3, 2. En bas. On revient. Reviens. On pousse les mains le plus loin possible vers l'avant. Et concentrez-vous pour sentir la contraction à l'intérieur des cuisses. Très bien. Encore 2, 1 et on marche. On marche. Bougez un peu les hanches. Cara, bouge un peu les hanches. Yes. Encore un peu. On détend un peu son corps. C'est fini. Allez, placez vos pieds serrés. La jambe droite derrière. La jambe gauche légèrement fléchie, inspirez profondément, soufflez, inclinez le haut du corps sur le côté. Serrez le ventre, respirez profondément. Relâchez. On déroule tout doucement déroulez tout doucement la colonne vertébrale, changez de côté. Inspirez profondément, soufflez. Inclinez le haut du corps sur le côté. Encore un petit peu. Et on relâche. Décroisez les jambes. Déroulez tout doucement la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. On écarte les jambes et on laisse aller tout doucement les jambes d'un côté puis de l'autre. Et là, on reste. Une jambe tendue, une jambe fléchie. On va poser la main droite au sol. Sentez l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Poussez les fesses vers l'arrière. Et on change de côté. Super. It's okay? Yeah? Okay, nice. Kira, hop. Les jambes peuvent être tendues ou légèrement fléchies. Donc vous devez sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse. Allez, encore un petit peu. Et tout doucement, on rapproche les pieds. Et on déroule le dos. Lentement. Inspirez. Soufflez. Tendez vos bras vers le ciel. Sentez l'étirement au niveau de vos abdominaux et on relâche. Nous voici avec Ludovic Turac dans son restaurant, une table au sud. Donc aujourd'hui, il va nous concocter un délicieux plat végétarien. Bonjour Ludovic. Et bonjour. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? On va faire une recette, toujours pareil, sans matière grasse et végétarien. Super. Donc on va utiliser les fleurs de courgette qu'on a déjà farcies avec de la brousse en fait. Voilà, on a pris une brousse toute simple, on a mis juste un petit peu de sel et poivre et on a farci les fleurs de courgette avec. Tout simplement, et on va voir, on va pas faire de cuisson, mais on va légèrement tempérer ces courgettes. Voilà, qu'on va agrémenter avec des petits condiments. Avant de vous expliquer ça, on va chauffer un petit peu la fleur. Venez monsieur. Donc pour chauffer la fleur, donc là c'est juste voilà, une fleur de courgette qui a été farcie avec de la brousse. La brousse elle est juste assaisonnée de sel et de poivre. Je mets une branche de céleri dans un petit peu d'eau avec des hauts de fenouil. Alors moi j'aime bien utiliser ça parce que c'est un petit peu anisé et j'aime bien, voilà. Et ensuite on va venir poser la fleur de courgette comme ça pour créer vraiment une ambiance
humide. Et ça, on va le mettre à chauffer sur la plaque. Bouge pas, je vais te piquer des olives. Donc tu rajoutes quelques olives. Je vais rajouter des petites olives, je les ai vu qu'il les préparait, ça m'a donné envie. 3 petites olives comme ça et on va venir la faire chauffer délicatement. Faut pas que ça bout trop, sinon ça va vraiment trop chauffer. La brousse elle risque de commencer à cailler un petit peu, donc là je veux vraiment que ce soit tiède. Donc vous voyez, je vais venir nourrir la fleur comme ça. Je vais l'arroser. Je laisse un peu chauffer quand même, hein. Il faut que ça chauffe, mais il faut pas que ça bout trop fort, quoi. Voilà, là c'est le maximum et dès que ça bouge, je la mets un peu sur le côté. Et pendant à peu près 5 bonnes minutes, je vais venir la chauffer comme ça, avec les éléments qui se mélangent dans l'assiette. À chaque fois tu l'arroses. Exactement, je l'arrose pour qu'elle reste vraiment bien bombée. Et le but c'est que ce soit tiède, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de manger. Une brousse quand elle est un peu sèche et froide comme ça, là ça change un petit peu, c'est un peu tiède, ça fond vraiment en bouche. Allez, on va dresser. Ça va les chèvres? Donc on a la fleur de courgette. Oui. Elle est très jolie je trouve, hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais Très... c'est tiède comme ça. Ce qui est bien c'est qu'on a le parfum du céleri, du fenouil, de l'olive, tout s'est vraiment mélangé. Et on va venir dresser comme ça notre fleur de courgette. Voilà. On va rajouter les éléments de cuisson, comme les olives par exemple. Voilà. La feuille de céleri qui est quand même très très bon, je vais en prendre une partie parce que c'est bon mais c'est un petit peu fort quand même. Donc ce serait dommage de venir gâcher le plat, voilà. Ensuite pour rappeler un petit peu tout ça, on a préparé des copeaux de courgettes. Donc vous savez la fleur de courgette elle est composée de la belle partie avec la fleur et il y a l'autre partie qui est la courgette quoi, d'accord? Mais nous avec la queue de la courgette on a réalisé des petits copeaux de légumes comme ça qu'on va venir disposer le plus harmonieusement possible. C'est très joli. Pour faire une entrée sympa quoi, voilà. Voilà, ensuite on va mettre Un peu de poivron. des pétales de tomates. Des pétales de tomates. Ouais. Mais vous avez peut-être créé une recette là, vous voyez, parce que c'est pas mal. Pas mal. Ça aurait pu le faire avec du poivron, c'est très bien. Je mets quelques feuilles de basilic pour rappeler la cuisine du sud. Et c'est de saison, donc c'est parfait. Voilà. Ensuite, on a réalisé une poudre de romarin, donc c'est vraiment du romarin qu'on a fait sécher, qu'on a mixé. Et je vais venir parsemer ça au dernier moment pour assaisonner. Pour assaisonner notre entrée. Voilà, on fait le bord d'assiette pour envoyer propre. Super. Très très joli. Donc fleur de courgette farcie à la brousse, olive tagliage, copeaux de courgette et basilic. Voilà, tout simplement. Parfait Ludovic. Merci beaucoup Ludovic pour cette merveilleuse recette. Donc écoutez, merci à vous d'avoir participé à cette émission et je vous souhaite un très bon appétit. À bientôt. Ciao.